Le magicien d'Oz. Dorothée vivait dans une ferme au cœur du Kansas avec son oncle Henry et sa tante Em. Devant leur petite maison en bois, à une seule et unique pièce, s'étendait une vaste plaine grise brûlée par le soleil. Ni arbre ni maison ne rompaient la monotonie de cette immensité qui se fondait avec le ciel à l'horizon. Dorothée n'avait qu'un seul ami, un petit chien noir du nom de Toto, qu'elle aimait tendrement. Dorothée et Toto avaient l'habitude de jouer ensemble toute la journée, mais un jour, leurs jeux furent interrompus. Oncle Henry était assis sur le seuil de la maisonnette, Dorothée debout derrière lui avec Toto dans ses bras. Tous deux fixaient avec anxiété le ciel qui s'assombrissait. Ils entendirent alors le long mugissement du vent du nord et virent les hautes herbes se courber à l'approche de la tempête. Du sud, leur parvint un sifflement aigu. Soudain, oncle Henry se dressa. « Un cyclone, Em. Je vais m'occuper des bêtes !» hurla-t-il en courant vers l'étable. « Vite, Dorothée! Descends te réfugier à la cave !» cria tante Em de l'intérieur de la maison. Tante Em ouvrit à la hâte une trappe aménagée dans le plancher. Dorothée s'apprêtait à la suivre lorsque la maison fut violemment ébranlée. C'est alors que se produisit une chose très étrange. La maison tourna 2 ou 3 fois sur elle-même et s'éleva lentement dans le ciel. Le vent du nord et le vent du sud s'étaient rencontrés à l'endroit précis où se trouvait la maisonnette. Elle était en plein milieu du cyclone. Les vents poussaient si fort chacun des murs que la maison s'éleva de plus en plus haut au-dessus du sol. Elle resta un instant suspendue là, puis fut emportée vers le ciel. Il faisait très sombre et les vents hurlaient à faire peur. Après quelques tours sur elle-même, la maison se mit à tanguer. Dorothée fut emplie d'effroi à la pensée que la maison allait se fracasser lorsqu'elle retomberait par terre. Elle finit par se traîner sur le plancher jusqu'à son lit et sombra bientôt dans un profond sommeil. Un choc la réveilla. Un choc si violent qu'elle aurait pu se blesser gravement si elle n'avait pas été sur son lit douillet. Elle mit un moment à se rendre compte que la maison s'était immobilisée et que le soleil inondait maintenant la petite pièce. Elle sauta sur ses pieds et courut à la porte, suivie de Toto. Et là, quelle ne fut pas sa surprise! Elle était au beau milieu d'un pays d'une extraordinaire beauté. Partout, ce n'étaient que des massifs de fleurs merveilleuses. Dans les arbres, couverts de fruits succulents, des oiseaux au plumage éclatant chantaient. Dorothée aperçut au loin quelques petites maisons rondes, toutes bleues. Elle vit alors des êtres étranges. Il y avait 3 hommes et une femme, pas plus grands qu'elle, mais bien plus vieux. Les hommes portaient tous la barbe et étaient entièrement vêtus de bleu de la pointe de leurs bottes jusqu'au sommet de leurs chapeaux pointus. Sur le bord de ces chapeaux, de petites clochettes tintaient doucement à chaque pas. La vieille femme portait elle aussi un chapeau pointu, mais il était blanc, comme sa robe. Son visage était tout ridé, et c'est avec une certaine raideur qu'elle s'avança vers Dorothée. Après une profonde révérence, elle lui dit d'une voix douce « Bienvenue au pays des Munchkins, noble enchanteresse. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est et d'avoir rendu la liberté à notre peuple. » Dorothée s'étonna. Que voulait donc dire cette femme? « Vous êtes très aimable, mais vous vous trompez certainement. Je n'ai tué personne. » « C'est votre maison alors, cela revient au même. Regardez, ce sont les 2 pieds de la méchante sorcière, » expliqua la vieille femme. Dorothée baissa les yeux et poussa un petit cri de frayeur. 2 pieds, chaussés de souliers d'argent, au bout pointu, dépassaient de la maison. La vieille femme continua.
Nuit et jour, depuis des années, les Munchkins devaient servir cette méchante sorcière comme des esclaves. C'est pourquoi ils sont si heureux de la voir morte et ont envoyé un messager me chercher. Je suis la sorcière du Nord. Oh, mon Dieu, vous êtes une véritable sorcière, s'exclama Dorothée. Assurément, mais je suis une bonne sorcière que les gens aiment et je ne suis pas aussi puissante que la méchante sorcière. Mais je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes. Vous vous trompez. Des 4 sorcières qui habitent le pays d'Oz, 2 sont bonnes, celle du Nord et celle du Sud. Je le sais puisque je suis l'une d'entre elles. Celles de l'Est et celles de l'Ouest, en revanche, sont très méchantes. Grâce à vous, il ne reste plus que la méchante sorcière de l'Ouest dans le pays d'Oz. C'est alors que les Munchkins, restés jusqu'alors silencieux, poussèrent de grands cris en montrant le coin de la maison sous lequel gisait la méchante sorcière. Les pieds de la sorcière morte avaient disparu et il ne restait plus que ses souliers d'argent. La sorcière du Nord se mit à rire. Elle était si vieille que le soleil l'a réduite en poussière. C'en est fini d'elle. Mais les souliers d'argent vous reviennent, ma chère, et il vous faudra les porter. Elle ramassa les souliers, secoua la poussière et les tendit à Dorothée. Un des Munchkins ajouta: la sorcière de l'Est était fière de ses souliers d'argent. Ils possèdent un pouvoir étonnant. Mais nous n'avons jamais pu découvrir lequel. Oh, merci. Ils me vont à merveille, s'écria Dorothée. Mais s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à retrouver le chemin du Kansas? J'habite là-bas avec ma tante et mon oncle et je suis sûre qu'ils se font du souci pour moi en ce moment. La sorcière du Nord répondit: j'ignore où se trouve le Kansas. Je n'en ai même jamais entendu parler. Voyez-vous, un grand désert sépare le pays d'Oz du reste du monde. Allez à la cité d'Émeraude et demandez au grand magicien d'Oz de vous aider. Est-ce un homme bon? C'est un bon magicien, beaucoup plus puissant que toutes les sorcières, mais je ne l'ai jamais vu et je ne saurais dire si c'est un homme ou non. Et où se trouve la cité d'Émeraude? Il faut prendre la route pavée de briques jaunes qui traverse des contrées tantôt agréables, tantôt effrayantes. Le baiser que je vous donne vous protégera car personne n'ose faire de mal à qui a reçu le baiser de la sorcière du Nord. Elle effleura de ses lèvres le front de Dorothée et y laissa une marque ronde et brillante. Elle tourna 3 fois sur son talon gauche et disparut. Les Munchkins s'inclinèrent en guise d'adieu et s'enfoncèrent dans la forêt. Restée seule, Dorothée se prépara pour la route. Elle mit sa robe de calicot bleu et blanche et prit son chapeau de paille ainsi qu'un panier rempli de pain. Elle partit vers la route pavée de briques jaunes, Toto à ses côtés. Le soleil resplendissait, les oiseaux chantaient doucement. Après avoir marché un certain temps, elle s'arrêta pour se reposer. Elle grimpa sur une barrière, s'y assit et contempla un grand champ de blé. Elle aperçut non loin de là un épouvantail. Sur sa tête, qui n'était qu'un petit sac rempli de paille, on avait peint des yeux, un nez et une bouche. Il portait les vêtements bleu pâle des Munchkins et, du haut du pieu qui lui traversait le dos, il embrassait son champ du regard. Dorothée observa attentivement le curieux visage peint de l'épouvantail. Il lui faisait un clin d'œil. Elle crut tout d'abord s'être trompée, mais comme il lui faisait un signe amical de la tête, elle s'approcha de lui. « Bonjour !» dit l'épouvantail. « Oh, est-ce vous qui m'avez parlé ?»« Oui. Comment allez-vous ?»« Très bien, merci. Et vous-même ?»« Je ne me sens pas bien du tout, à vrai dire. C'est très ennuyeux de rester perché comme ça, jour et nuit. » Dorothée s'approcha et dégagea le mannequin de son pieu. Il n'était pas très lourd. « Ah, merci beaucoup. Je me sens un homme nouveau. Dites-moi maintenant qui vous êtes et où vous allez. » « Je m'appelle Dorothée et je me rends à la cité d'Émeraude pour demander au grand magicien d'Oz de me renvoyer au Kansas. »
Où est la cité d'émeraude? Et qui est ce grand magicien d'Oz? Comment? Vous ne le savez pas? Non, en vérité, je suis un parfait ignorant. Mon corps est rempli de paille, vous le voyez? Et je n'ai rien dans la tête. Croyez-vous que si j'allais avec vous à la cité d'émeraude, le magicien de l'Oz me donnerait un peu de cervelle? Je n'en sais rien, mais vous pouvez m'accompagner si vous le voulez. Oh, merci, répondit-il. Toto, Dorothée et son étrange ami partirent à la recherche du merveilleux magicien d'Oz.